Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'interview de Sébastien Mars et de Kian Kovanji. Voilà, c'est tout. Je fais simple et efficace. C'est des trucs que j'ai filmés quand j'étais au French Comedy Festival. J'ai eu l'occasion justement de côtoyer des gens d'un assez bon niveau, donc j'en ai profité pour leur poser 2-3 questions techniques. Donc savourez et prenez des notes. Je garde mes lunettes, il y a trop de soleil. Pas de soucis. C'est pas que je me la raconte, c'est vraiment le soleil se la raconte trop là. Alors déjà, moi j'ai pas de... C'est con ce que je veux dire, mais j'ai que des premiers jets. Je réécris pas. Mais ça veut dire que pendant des mois, je pense à mes blagues. Et quand j'écris, c'est généralement mon spectacle, c'est un premier jet. Et après, je réécris à l'oral, beaucoup. Je réécris pas jamais à l'écriture en me disant non, ce serait bien de la tourner comme ça. Je suis pas Russell Crowe dans Un homme d'exception à faire des calculs sur les tableaux et tout. Mais c'est à force de la travailler, ça vient avec la confiance aussi. Une blague devient très drôle, plus tu la joues, plus tu as confiance en toi, plus tu as déjà eu la preuve que ça rigolait, donc ça rigole de plus en plus fort, donc tu es détendu, plus tu es détendu, les gens sont détendus. C'est une sorte de cercle vertueux comme ça qui se fait avec les gens. Et du coup, tu deviens de plus en plus drôle en pratiquant. Moi, je sais que j'ai une vanne, j'ai mis 100 dates avant vraiment même un sketch à le rendre marrant vraiment. Donc faut se battre, faut y croire quoi. Faut vraiment y croire, c'est vraiment la clé, c'est il faut y croire. Non, je monte sur scène, chaque fois que je monte sur scène avec une nouvelle blague, je m'enregistre. Et comme ça, j'écoute la réaction du public et j'essaie de retravailler les parties que je trouve un peu lent ou en trop ou pas assez drôle et chercher la façon de l'améliorer. Et donc, il faut remonter jusqu'à ce qu'on arrive à avoir quelque chose bien affiné, c'est-à-dire où chaque mot compte et assez efficace et on arrive vraiment à transmettre l'idée drôle qu'on avait dans la tête au départ au public. Si on arrive à faire ça, souvent ça décolle. Ça décolle, ouais. En fait, même quand une vanne est mauvaise, il faut la tester dans tous les sens parce que ça se trouve c'est un mot. Tu sais, il y a un équilibre très fragile dans les blagues, c'est que si tu changes un mot ou une virgule ou une pause, ta blague fait plus rire. C'est assez fou. J'en parlais avec Sugar Sammy, il me disait que c'était pareil, il disait que c'était... Tu changes une lettre, même dans ses traductions, il faisait... Tu changes un truc, ça marche plus quoi. Donc voilà, c'est très précieux une blague. Mais en même temps, une fois que tu as la formule magique, c'est magique. Les applauses ne viennent pas forcément à la blague la plus drôle, mais une blague qui est plus pertinente ou juste ou des fois un peu politique avec un petit message. Donc si on cherche l'applaudissement, des fois il faut écrire une blague qui cherche l'applaudissement, en fait, qui a un fond. Et j'ai eu des blagues où les gens sont plus pliés de rire, mais ils ne vont pas forcément applaudir. Et donc je dirais que ces vannes-là sont plus drôles, mais pas forcément plus profondes. Je sais pas, j'espère un stand-up avec moins d'accent, moins d'homophobie, moins de sexisme, moins de différence, plus d'universalité. Et pour moi, un bon stand-up, c'est quand il reste quelque chose après. Un vrai spectacle, c'est quand il te reste des trucs et qu'après tu vis ta vie et tu dis mais ouais, il avait raison. Ça pour moi, grand humoriste. Si c'est en France, je pense que ça va continuer à grandir. Et là, comme le milieu anglophone que j'ai créé en France, je pense déjà ça c'est en train d'exploser. Je pense que le côté international va marcher de mieux en mieux. C'est-à-dire les Français qui voyagent à l'étranger, les étrangers qui vont jouer en France, dans plein de langues différentes. Il y aura plus d'échanges partout dans le monde. Mais en même temps, par exemple, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, le stand-up a tellement pris une ampleur énorme que maintenant les Américains penchent maintenant de plus en plus vers l'impro un peu ou le one-man show, c'est-à-dire le one-man show, le seul en scène. C'est-à-dire des choses qui sont pas forcément drôles à tout prix mais avec un message, ça redevient un peu à la mode aussi, donc toute une question de mode. Et, mais vraiment le côté échange va exploser, je sens. Il y a plusieurs spectacles qui m'ont marqué, il y a I'm Telling You for the Last Time de Seinfeld, il y a Hilarious de Louis C.K. qui a été vraiment une révélation, Vicious Circle de Dane Cook, qui est un bon spectacle, il y a un spectacle d'Eddie Izzard, je ne me rappelle plus du titre, et Eddie Izzard aussi, on a fait 3-4 qui sont incroyables. Bill Burr en noir et blanc sur Netflix, incroyable. Rien acheté, super, le gars est super, il est au summum de son art à ce moment-là. Voilà, sinon il y en a des Jim Jeffries, des Anthony Jeselnik, des Aziz Ansari, ça me fait rire aussi beaucoup.
George Carlin, live at the Paramount. Je pense que c'était un des premiers que je regardais quand j'étais petit. Et je suis désolé de le dire, mais Bill Cosby himself, c'était aussi un spectacle que j'ai regardé quand j'étais petit qui m'ont donné l'envie de monter sur scène. Mais après, il y avait plein, beaucoup plus modernes, comme des choses comme Louis C.K. Mais le stand-up de Woody Allen, qu'on trouve que en audio, je pense, est magnifique. Et vraiment, c'est avant qu'il a fait le film qu'il a fait pendant les années 60, c'est mortel. Mais ouais, plus récemment, ça sera Louis C.K. Le dernier de John Mulaney, super aussi. Vraiment plein. Il y a plein. Trop... Ah, un autre. Mike Birbiglia, Sleepwalk With Me, qui est un peu plus une seule en scène, en parlant de seule en scène, qui est vraiment magnifique. C'est une jolie histoire, c'est drôle, c'est touchant. Il y a un peu de tout. Le seul en scène, il y a plus une histoire. Et il ne cherche pas forcément à avoir un rire à chaque phrase. Il y a moins cette pression-là. Et il y a aussi plus un fond. Un stand-up n'a pas besoin d'avoir un fond. Ça peut en avoir. Mais il y a plein de stand-uppers qui marchent très bien, qui racontent des vannes de la vie quotidienne et c'est tout. Et ça marche très bien. Ils ont une grande carrière avec ça. Mais un seul en scène, c'est un peu plus intime, plus personnel souvent. Et oui, un peu moins avec le but de... Le but, c'est plus de raconter une histoire que de faire rire à tout prix. Pour moi, un bon spectacle, c'est un spectacle qui te marque, mais dans le sens qui te laisse quelque chose, qui te laisse un souvenir. C'est comme si tu sortais de la salle et il y avait une sorte de mots-clés, de nuage de mots-clés qui va rester dans ta tête pendant des semaines et des mois, et même toute ta vie, où tu diras, putain, tu fais un geste et tu dis, putain, c'est vrai que je fais ça. Il m'a eu. Il nous a eu. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai kiffé. Voilà, c'était un super bon moment. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à les suivre, à les rajouter sur les réseaux sociaux, à aller voir leurs spectacles parce qu'ils sont très drôles. Genre très drôles, vraiment. Donc allez les voir, vous allez passer un super moment. Laissez des commentaires, abonnez-vous. Il y aura des contenus tout à fait cool qui arrivent dans l'avenir. Donc à la prochaine, ici ou en vrai.